Hello, hello. Sophisticated. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien et que depuis chez vous, vous me recevez convenablement. Alors, petite vidéo, story time, et je voulais partager avec vous, en tout cas, cette petite histoire d'entrepreneur. Alors, j'ai décidé que tous les mardis, je veux commencer à faire une vidéo sur un fait vécu de l'entrepreneuriat, de ma routine entrepreneuriale. Et j'espère que ce format-là va vous faire du bien et que vous allez aussi apprécier. N'hésitez pas à me faire des retours. Vous avez vu que depuis qu'on a commencé 2026, on est en train d'adapter différents formats de vidéos juste pour votre bien. Parce que je souhaiterais que vraiment, parmi la liste des 5 chaînes YouTube, TikTok, qui vous ait permis que nous puissions y figurer ou que ma chaîne puisse y figurer. Et c'est en cela que je saurais que j'ai réussi mon pari. Parce que je me suis fait ce pari-là de pouvoir aider, de pouvoir transmettre, de pouvoir donner le peu que je sais. Je sais que je ne maîtrise pas, je ne suis pas maître de la science. C'est pas que je connais tout, mais le peu que je connais, c'est le beaucoup de plusieurs. Donc, moi aussi me manque aussi beaucoup. Et chaque jour, je ne cesse de pouvoir apprendre en lisant la Bible, apprendre en lisant un livre, apprendre des expériences des autres afin de pouvoir grandir professionnellement parlant. Alors, je me présente, je suis donc Yener Mac et entrepreneur congolais basé à Pointe-Noire, gérant de la structure MYB Agency, qui est un établissement commercial et une agence de communication et aussi une imprimerie. Et donc, nous offrons nos services au travers les porteurs de projets, les grandes et petites entreprises, et nous agissons dans la création, design, dans l'implémentation des concepts marketing, des supports de communication, la fabrication des supports de communication et aussi dans le conseil. Et donc, dans la fabrication, tu as tout ce qui est impression, tout ce qui est... Et nous travaillons avec certains porteurs de projets ou encore certains autres partenaires business. Alors, l'histoire que je vais vous partager aujourd'hui, en fait, c'est l'histoire de deux entrepreneurs. Deux entrepreneurs que j'ai eu à rencontrer ou à croiser lors d'un forum. Et il y a un, en tout cas parmi les deux, au bout, plus tard, des mois plus tard, je les ai encore rencontrés. Et quand j'ai rencontré, j'ai remarqué que l'un était resté dans la position où il cherchait les financements et l'autre avait déjà commencé quelque chose avec ce qu'il avait. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'ai dit, mais en fait, plusieurs blocs, d'où en fait l'inspiration de cette vidéo, parce que aujourd'hui, 4 ans plus tard, je me rends compte que même celui qui avait commencé, il est là en fait, il continue d'exister, c'est-à-dire son entreprise, son business continue à exister, à offrir ses services. Mais celui qui était encore dans les idées, qui était en train de rechercher les financements, ben, rien n'a avancé. Rien n'a avancé, il n'a rien fait de son projet, de ce qu'il avait. Et pire encore, même son projet a été copié, puisqu'il y a d'autres personnes qui avaient du cash, qui avaient les financements, qui ont eu à lancer aussi le même projet. Et donc du coup, voilà vraiment, c'est pourquoi, c'est ce qui m'a conduit donc de pouvoir produire cette vidéo, de réaliser cette vidéo en fait pour vous, ma communauté. Pour vous dire que, vous savez, aujourd'hui on est en janvier. Ça sert à rien, ce projet que tu avais écrit quelque part, ce projet qui te trotte dans la tête ou quoi, même si il te faut beaucoup de financement, beaucoup de moyens financiers afin de pouvoir donc démarrer, moi qui te parle, que tu connais bien, en tout cas dans mes débuts, je n'avais pas, j'avais rédigé le projet, j'avais le business plan, j'avais rédigé le plan d'affaires. Mais c'était un plan d'affaires où je recherchais quoi? Je recherchais, c'était 8 500 000. Ni mon père, ni ma famille, ni la banque, ni quelconque établissement financier n'a voulu financer mon projet. N'a voulu financer mon projet. Et là, on parle de quelle année? De 2013. Aucune structure n'a voulu financer mon projet. C'est à ce moment que je me suis rappelé d'un conseil que m'avait donné un monsieur quand j'étais au Ghana. Il m'avait dit, peu importe la grandeur de ton projet, sache-le que Yenert, you must begin small.
C'est-à-dire, tu dois faire de ton nécessaire de commencer d'abord petit. Et au fur et à mesure, tu vas donc faire grandir ton projet et tu vas donc en fait scaler ou bien grandir ou grossir et avoir le nécessaire, les moyens nécessaires. Et il m'avait aussi dit ceci, un projet, tu peux avoir un projet dans ce sens-là, dans ce domaine-là, et ça nécessite, ça te demande beaucoup d'argent. Mais au lieu de l'exécuter ou d'attendre d'avoir l'argent pour pouvoir démarrer ce projet dans ce domaine-là, cherche plutôt à faire d'abord quelque chose d'autre, à réaliser un autre projet où facilement tu peux avoir de l'argent et au fur et à mesure, tu trouveras ou Dieu apportera vers toi les gens qui vont financer ce grand projet que tu avais au départ ou au cas contraire, au fur et à mesure, tu trouveras les moyens et les finances nécessaires afin de venir donc s'exécuter dans le nouveau projet que tu as ou que tu avais à la base. Et moi, c'est ce que j'avais fait à la base. MYB, c'était une agence d'accompagnement pour accompagner les étudiants qui souhaiteraient aller étudier à l'étranger. Et donc, j'ai cherché les finances nécessaires pour ce projet-là. Mais je n'avais pas eu. J'ai rédigé le projet, je n'ai pas eu. Après, je me suis dit, bon, je vais faire plutôt MYB, serait plutôt une société. Et donc, c'est ce que j'avais rédigé. Une société d'abord de prestation de services en informatique. Mais j'ai peiné, je n'ai pas pu trouver les moyens. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai commencé de fil en aiguille, au fur et à mesure. C'est à ce moment que j'ai pu avoir, après, par la suite, avoir les financements. Mais jusqu'à ce jour, 12 ans plus tard, zéro financement d'un quelconque établissement. Zéro financement. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas pour la raison pour laquelle nous avons baissé les bras. Et c'est l'année surpassée que j'ai compris que, en fait, les banques ne financent que quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a déjà fait du chiffre, quelqu'un qui a déjà bâti quelque chose. Mais ils ne financent pas celui qui est encore en train de démarrer. Si tu es en train de démarrer, les banques ne vont pas te financer. C'est difficile qu'on puisse te financer parce qu'on n'a pas des banques qui prennent de risques ici chez nous. On n'a que des caisses. Je le dis haut et fort, on n'a que des caisses. Ou encore certaines banques, c'est quand c'est des gros projets qui vont prendre le risque avec toi pour pouvoir financer. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait dans mes débuts pour pouvoir rechercher ces financements-là? Bon, imaginons que j'étais dans la position de ce deuxième entrepreneur que j'avais rencontré dans mes débuts là, et que d'attendre de rechercher les financements. Aujourd'hui, de 2014 à 2026, c'est que je suis là encore toujours en train de rechercher les financements et j'aurais eu que dalle. Aucun financement. Mais ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai démarré. J'ai commencé avec le peu que j'avais. Quoique même ma famille ne m'a même pas financé. J'ai pas pu avoir les financements même de ma famille. C'est après 1 année, 2 ans que ma famille a commencé à voir, ah ben tiens, il tient le coup, il résiste. On dirait apparemment c'est sa chose. Apparemment ce qu'il veut faire, c'est là. C'est à partir de la 3e année que j'ai pu avoir maintenant du financement de ma famille. 1 million par là, 2 millions par là, et puis 500 000 par là, après 3 millions, et puis bon, et tu fais, et quand tu fais aussi, tu prends cet argent-là, utilise-le de la bonne manière pour que les gens soient encore motivés à pouvoir encore te donner. Et ça, j'ai déjà parlé de ça même dans une de mes vidéos. Et c'est comme ça même avec la banque aussi. Ils ont vu, on a passé 1 année propre, ils ont dit, bon, ok, on va augmenter la ligne, on va encore vous accompagner à tel niveau. Parce qu'ils ont vu qu'on était en train de bien gérer l'argent. On n'était pas en train de prendre cet argent pour aller faire la fête ou aller faire des champagnes. Bon, heureusement pour moi aussi, je ne bois plus aussi. Donc, sinon avant, j'étais un vrai fêtard. Dieu au moins m'a transformé, je m'efforce et je ne bois plus. Je ne suis plus trop dans les fêtes. Les fêtes, c'est vraiment de manière exceptionnelle que je peux me retrouver dans une fête et tout. Mais sinon, je ne suis plus un gars des fêtes. Gloire à Dieu. Donc, si toi aussi tu es un entrepreneur, en tout cas, que cet exemple-là puisse te servir de leçon, de te dire que, les finances, oui, on a tous besoin des finances. Qui n'a pas de projet, c'est là, qui recherche de l'argent pour pouvoir financer? Mais l'argent ne vient pas pour financer. Comme j'ai entendu chez un prédicateur, il dit que non, Dieu ne finance pas le désordre. C'est-à-dire, l'argent ne viendra pas pour venir financer quelque chose dont on n'a même pas une esquisse ou dont on n'a même pas eu des résultats qu'on n'a pas testés.
Et je suivais encore une vidéo où on me disait, on ne finance pas un projet en fait, on finance l'entrepreneur, celui qui porte le projet. Donc si tu as un bagage, tu as une expérience, tu as une expertise, tu as un passé qui prouve que tu es un bon gestionnaire d'argent, que tu gères bien l'argent, ben on va te financer. Quelqu'un va prendre le risque voilà, d'oser et de mettre de l'argent sur toi. Mais si tu n'es pas un bon gérant, tu n'es pas un bon gestionnaire d'argent, même si ton projet est le plus beau que quoi et tout ça là, généralement nous on n'aime pas prendre les risques. Donc mon cher, en tout cas, ne sois plus en attente des finances, mais crée quelque chose. Bâtis, commence quelque chose. Commence avec le peu que tu as. S'il y a lieu que tu partes vendre même des habits. Moi, j'ai vendu les habits, j'ai vendu les chemises. Je me rappelle pour l'une des ventes pour lesquelles je suis fier. J'ai habillé l'équipe nationale de football à l'époque de la CAN des U20. De la Coupe d'Afrique des U20. Je les ai habillés. Les chemises et les cravates rouges qu'ils avaient portées. Et les vestes noires. C'est moi qui étais venu livrer ça à l'hôtel Elaïs. J'ai livré 43 chemises et 43 cravates rouges bordeaux. Je m'en souviens toujours, je suis avec monsieur Claude Leroy. Je ne le connaissais pas, je l'ai rencontré dans le hall là-bas et tout, j'ai fait mon pitch. J'avais un ami qui était à la réception et après il recherchait des couleurs, des chemises blanches et chacun avait des tailles différentes et des couleurs différentes. Pendant que j'étais en train de chercher les marchés en informatique, j'ai saisi cette opportunité, je suis parti au grand marché, j'ai cherché chez mes amis Ouara, j'ai pris les chemises. Il m'a donné d'abord 3 modèles différents. Je suis venu proposer à l'hôtel Elaïs là-bas, chez monsieur Claude Leroy. Et puis, il y avait le coach physique, j'ai oublié son nom. Un papa très gentil. Et après, ils ont validé un modèle et tout, et le modèle de cravate. Je suis revenu, j'ai ramené les 43 chemises. J'ai collecté toutes leurs tailles, ainsi que les cravates. J'ai pu dégager une marge. La marge m'a permis, bon, ok, j'ai acheté des cartons de rame au bureau, de l'encre, et j'ai continué. Et après, je faisais venir des habits du Togo que je vendais, des polos, des chemises, des chemises que je faisais venir de Cotonou, que je vendais. Donc c'est pour dire que mon frère, en tout cas, dans le chemin, dans le processus, c'est dans le processus que tu vas te voir. Je me suis retrouvé à faire l'agriculture. Ça, peut-être, je ne l'ai jamais affiché sur les réseaux sociaux. Nous avons fait de l'agriculture avec ma chérie. De la pastèque qui nous a généré de l'argent. On a appris de cette expérience. On a fait la pastèque. On a fait le poivron. À côté de ça, j'étais démarcheur aussi de parcelles. Mais j'étais toujours là avec MYB aussi. Et à côté, je faisais démarcheur des parcelles. Donc, mon frère, en tout cas, financement, oui, tu recherches de l'argent. Ça ne vient pas, mon frère. En tout cas, concentre-toi cherche à faire ce que tu peux faire qui peut te dégager des marges. Et c'est dans ces marges-là que tu vas devoir prendre afin de pouvoir investir dans ton projet. Ou au cas contraire, commence d'abord avec un projet qui te demande pas assez de financement, qui te demande juste toi-même, l'être humain là, au cœur de l'activité. Et puis, agis. Et après, maintenant, tu vas pouvoir avoir... Parce qu'aujourd'hui, on ne finance pas l'entreprise, on ne finance pas le projet, on finance la personne, le porteur du projet. Si le porteur du projet inspire confiance et que c'est une personne qui a une forte... qui donne quelque chose, avec l'investisseur en face, il sent qu'il y a un feeling qui est là, il va te financer. Il va prendre le risque de miser sur toi. En tout cas, bon, j'espère que cette vidéo va changer un peu la pensée et puis va te permettre de pouvoir passer à l'action et de pouvoir te jeter dans l'entrepreneuriat. Et je rappelle, c'est pas le slogan qu'on voit partout, qu'on dit que non, voilà, tous devons être des entrepreneurs. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. On peut le devenir, oui, mais tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Donc, ça ne sert à rien et on ne se lance pas en entrepreneuriat pour prouver à quelqu'un ou bien pour pouvoir montrer aux autres. Non, on ne se lance pas pour prouver. On se lance en entrepreneuriat pour apporter une solution et pour répondre à un besoin. C'était Yener Marc. En tout cas, si vous avez aimé, laissez un commentaire ou abonnez-vous sur ma chaîne. Et puis, rendez-vous pour mardi prochain pour encore une autre story time. Et on va parler de business et on va parler d'entrepreneuriat. Ben, pour ceux qui ont des projets à lancer ou qui ont encore une entreprise qui donne la communication peut-être en train de stagner ou vous souhaitez imprimer vos supports de communication, n'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse et puis après on pourra échanger ensemble.
ou encore écrivez-moi sur mes différents comptes et puis on pourra échanger ensemble. Sur ce, ciao, ciao, à très bientôt. C'était Yenamak. Rendez-vous pour le samedi. Au revoir, peace.